donner un coup de fouet à sa croissance, la restauration collective élargit sa fourchette d'offres. C'est l'un des grands enseignements de l'étude de Precepta sur ce marché. Et pour cause, la morosité économique pèse sur l'activité des sociétés de restauration collective ou SRC. Après avoir progressé de près de 4% par an en moyenne entre 2005 et 2013 pour s'établir à plus de 20 milliards d'euros, le chiffre d'affaires sectoriel gagnera ainsi moins de 2% en valeur en 2014 et en 2015. Ensuite, l'activité des SRC progressera au rythme de 2,5% en 2016, selon les prévisions des experts de Precepta. Ce ralentissement de la croissance n'épargnera aucun des trois grands segments du marché, à des degrés divers toutefois. Le mieux loti des trois, grâce au vieillissement de la population, sera le segment de la santé et du social, avec des perspectives élevées. Celui de l'enseignement sera lui freiné par les pressions tarifaires malgré la bonne tenue de la natalité. Enfin, c'est la restauration d'entreprises qui souffrira le plus de la hausse du chômage et de la fermeture de sites industriels. Les SRC doivent aussi composer avec le durcissement de la réglementation et les exigences des clients. C'est pourquoi elles montent en qualité et cherchent à maîtriser leurs coûts. Déjà, la plupart d'entre elles proposent des produits bio dans leurs repas, même si l'objectif du Grenelle environnement est loin d'être atteint. Reste à savoir quelle sera l'attitude des SRC face à la flambée des prix liés à la demande croissante pour les produits bio. Choisiront-elles de la répercuter dans leurs tarifs ou bien de sacrifier leurs marges? À cela s'ajoutent les contraintes liées à l'intérêt grandissant des clients pour les filières courtes. Je veux parler de contraintes d'ordre organisationnel, comme la multiplication du nombre de livraisons. Je pense également aux contraintes d'ordre réglementaire, comme le Code des marchés publics. Cette nouvelle donne qualitative favorise en tout cas les SRC régionales. Grâce à leur implantation régionale ou leur identité marquée, ces acteurs se différencient sur le marché. Ils ne sont pas non plus en reste sur le plan de l'innovation. La diversification gagne aussi du terrain dans le secteur. C'est ainsi que le portage de repas à domicile va se développer, soutenu par le Papy Boom. Véritable relais de croissance pour les SRC, l'offre se concentrera autour d'enseignes fortes pour répondre à des attentes précises. À titre d'exemple, Elior a lancé en 2014 le concept « servi chez vous ». Certaines dépasseront même la notion de repas en misant de plus en plus sur les services à domicile. D'autres encore se tournent vers les sites extrêmes, c'est-à-dire les bases militaires ou les exploitations pétrolières, pour gérer l'ensemble des services comme la restauration, bien sûr, mais aussi le nettoyage ou la blanchisserie. Ce regroupement de services que l'on appelle le Facility Management a ainsi représenté près de 30% du chiffre d'affaires de Sodexo en 2013-2014.